j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un full face NYX. Il y a quelques produits que je n'ai pas. Certes on, j'ai plein de petits cheveux de bébé parce que ce matin je viens de me laver les cheveux. On va commencer par ce produit là, Bear With Me Hem Lip Conditioner. Donc un soin pour les lèvres au chanvre. Il fait 8 ml et c'est cruelty free. C'est sous format, vous savez, un peu gloss comme ça. Je vais utiliser ça pour m'hydrater les lèvres. Ça fait les lèvres assez glossy. Niveau compo de ce produit, c'est pas ouf. Après, ça hydrate quand même pas mal. J'aime bien l'odeur. C'est une odeur un peu herbale. Ça fait un joli rendu sur les lèvres. C'est un produit que j'utilise quand même assez régulièrement parce que je l'ai, donc je vais l'utiliser. Je l'avais acheté en promotion. D'ailleurs, il y a pas mal de ces produits que j'ai achetés en promotion lors des soldes. Le format, il est pratique à emporter partout. Et puis, voilà. On va passer au primer. J'ai tout d'abord celui-ci que j'ai acheté pendant les soldes. D'ailleurs, je vous l'accroche juste ici, ma vidéo solde. Partie 2, si vous ne l'avez pas vu. Le primer qu'ils ont sorti là récemment, Plump Right Back, avec des électrolytes à l'intérieur apparemment. Ils disent que c'est un sérum et une base repulpante. Ça fait 8 ml. Le full size il est pas comme ça, c'est une version pompe. Mais moi j'ai choisi une miniature. Je crois qu'il est vendu au prix de 6 € quand même. Je mets quasiment jamais de base. C'est fait en Corée celui-là. Apparemment dedans il y a aussi de l'acide hyaluronique. Je vais appliquer cette base d'abord. Elle est transparente comme ceci. Je n'ai rien sur ma peau, j'ai juste fait mes soins ce matin. Ne faites pas attention à ce côté-ci, j'ai un petit bouton qui est en voie de disparition. J'aime bien l'odeur, c'est une odeur fraîche, agrume. Je vais appliquer ça partout sur mon visage. Je l'applique assez grossièrement, comme une crème. Quand on l'applique, c'est assez frais. Ça a un effet un petit peu collant. Je sens que ma peau elle est bien hydratée. Bon, sur mes pores ça a pas fait grand chose. Enfin je pense que c'est juste pour vraiment hydrater et agripper un petit peu les produits teint. Franchement niveau base faut pas me demander parce que je suis nulle. Mais je suis nulle au niveau des bases. J'en ai trouvé une autre, pore filler. Donc ça j'imagine que c'est pour combler les pores. 11 ml vendu sous ce format là. Je crois que ça doit être 4 € quelque chose comme ça. Un fini lisse et satiné réduisant l'apparence des pores dilatés. Petit format tube également. C'est marrant parce que là vous voyez truc en silicone. Là, je vais pas trop en mettre parce que bon les bases avec silicone franchement je n'y arrive pas trop. Et là du coup c'est fait en Chine. Donc voici la texture du produit. C'est assez pâteux, c'est rosé. Là ça n'a pas trop d'odeur. Ouais c'est très silicone. Je vais tester de ce côté-ci là où j'ai les pores les plus dilatés. Bon ça a lissé un petit peu. Mais c'est pas la base la plus lissante que j'ai pu voir. Je vais mettre le reste sur mon front. Une fois appliqué, ça, vous savez, l'effet très doux, effet peau de pêche un petit peu. Mais bon, moi je vois encore mes pores, franchement c'est pas... Ça les a pas lissés de ouf. Après ça a matifié parce que, je sais pas si vous allez voir, entre ici où je l'ai appliqué et ici on voit que j'ai plus de lumière, c'est un peu plus glowy. Je vais en mettre aussi sur mon nez, tant qu'à faire. Autant la base avec électrolyte, je me dis bon ça peut être fun, au moins ça hydrate. Autant celle-ci, je suis pas trop fan parce que pore filler, bon ça a pas lissé mes pores que ça. Ça a matifié un petit peu mais bon c'est pas ouf quoi. J'ai un highlighter liquide comme ça dans la teinte Sunbeam Rayon de soleil, 13 ml. Le Born to Glow Liquid Illuminator. Un produit liquide ultra léger qui rehausse le teint et lui donne un air éclatant et tout frais, tout à fait ravissant. Il s'est passé un caca ici. Donc c'est une couleur un peu rosée. Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avant le fond de teint et je vais le mettre juste ici sur les zones saillantes de mon visage. J'aimais bien faire ça à une époque, rosé comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, je l'ai un peu fondu à ma peau. Au niveau de la teinte, je trouve que c'est un peu foncé quand je le porte seul. Donc j'aime bien le mettre sur mon teint F19 de chez AOA. Ce que je vais faire, c'est juste illuminer un petit peu les zones que je veux avec et avant mon fond de teint. D'habitude, j'en mets pas autant. Hein. Là, c'est parce que ça fait caca. Maintenant, je prends ma petite éponge de chez Juno & Co. C'est la Cloud Sponge et celle-ci, je la trouve trop bien. En ce moment, c'est celle-ci que j'utilise parce que bon, je l'ai sortie. Elle est hyper moelleuse également. J'aime bien la forme aussi. Je repasse avec juste pour étirer un petit peu la matière. Et vous voyez, ça fait un joli glow. Par contre, il y a des paillettes et moi j'aime pas trop ça. C'est pour ça que j'aime bien la mettre avant d'avoir fait mon teint. Comme ça avec les produits teint etc. Ça a enlevé les paillettes. Cette éponge, je l'adore. Après bon, elle vaut plus cher que les Shop Miss A que j'ai l'habitude d'utiliser. Je mentionne quand même l'éponge parce que c'était juste pour vous parler d'une nouvelle éponge. Parce que vous savez que ma préférée reste
la AOA. 1 € l'éponge et elle est vraiment bien. Moi je vois des paillettes argentées et j'aime pas trop. J'aime pas trop le porter seul parce que c'est trop pailleté pour moi. Maintenant on va passer au fond de teint. Le Born to Glow 30 ml et c'est un fond de teint liquide radiant. La couvrance elle doit être moyenne, légère à moyenne. Teinte nude 6,5. La vendeuse me l'a super bien vendu mais c'est vrai qu'avec les lumières qu'il y a dans le magasin, je pensais que ça allait être ma teinte mais finalement je crois que c'est trop foncé. Vous voyez, il y a encore l'opercule. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Ouh, un petit peu, j'ai dit. Au niveau de la texture, c'est pas trop liquide. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air un peu foncé. Je vais faire ce côté-ci, allez. Donc, je reprends mon éponge et... Vous voyez, ça s'est très bien fondu, très rapidement. Vous voyez, juste avec une couche. Je pense que c'est un peu trop foncé parce que là, avec mon cou, ça passe. Ça a tendance à s'oxyder un tout petit peu lorsqu'elle se fixe en fait. Je vais en mettre un peu plus. Le fini, il est beau, hein. Il est lumineux. C'est juste dommage que la teinte soit un chouïa foncé. Voici ce que ça donne. J'ai pris quasiment tout ce que j'avais mis sur ma main. Ici, j'ai fait la moitié de mon visage. On voit encore mes imperfections ici. C'est bien camouflé, mais on les voit encore. Donc, c'est plutôt une couvrance pas très forte, quoi. Je vais faire pareil ici. Et je vais mettre une goutte sur le front. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu de ce côté-ci. Je vais en mettre directement sur l'éponge. Je vais mettre juste une toute petite goutte en plus. On va en rajouter ici. Je pense qu'en vrai, vous allez même pas voir peut-être que ça va être trop foncé. Je sais pas si vous le voyez, mais là, je vois déjà que c'est plus foncé que mon cou. Après aujourd'hui, heureusement, j'ai un col roulé. Le fond de teint, je trouve que le fini, il est super beau. Lumineux, mais pas trop. C'est juste qu'il est un poil foncé, quoi. Je pense que si j'avais choisi la teinte toute seule, je serais peut-être plus partie pour la teinte 5. Moi, je préfère que le fond de teint soit un peu trop clair que trop foncé. Parce que quand il est trop foncé, bon, pas 10 000 solutions. Alors que quand il est trop clair, bah, on peut le réchauffer avec le bronzer. J'aime bien le fini. Je pense que c'est plutôt une bonne couvrance moyenne. Sur les bases, ça s'est bien comporté, facile à appliquer. J'ai pas eu de soucis sur ce niveau-là. Sur mon nez, ça fait un petit peu cakey. Mais en ce moment, ça fait ça avec tous les produits. Pour l'anti-cerne, j'ai celui-là. C'est le HD Studio Photogenic Concealer. Il fait 3 grammes. C'est vraiment très peu et je l'ai dans la teinte CW00. Mais bon, pour une teinte 00, c'est pas très clair. C'est du Made in China. Oula. Là, il est clair. L'applicateur ne dépose pas énormément de produits. L'anti-cerne, il est un peu clair, mais c'est pas choquant, je pense, une fois étalé. Il a pas l'air d'être trop couvrant. C'est une teinte un peu pêche, j'ai l'impression, donc ça va neutraliser un peu bleuté du cerne. Bleu violacé. Ça s'estompe très facilement et très rapidement. Couvrance légère, je dirais. En vrai, ça a illuminé et ça a bien camouflé. Au niveau de la teinte, finalement, c'est très bien. Et l'applicateur, c'est un petit applicateur. Quand je le dégrade, je remonte sur mes paupières, ça va me faire office de base à paupières. Il file dans les petites ridules. Moi, perso, c'est un anti-cerne que je dois poudrer, regardez. Ce filet. Il est pas mal, il ne marque pas les sécheresses. Full price pour 3 grammes, je pense que je ne l'aurais pas pris. J'en réapplique un petit peu juste à ce niveau-là. Franchement, ça couvre quand même pas mal, hein. J'aime bien. Bonne couvrance moyenne, modulable. Après, avec une fine couche, ça serait plutôt légère, hein. Très facile à estomper. J'ai 2 poudres avec moi. HD Finishing Powder à base de minéraux. Elle fait 3,3 grammes. C'est une miniature. Je vais prendre un petit pinceau. Celui-ci, c'est le 522 Tap Red Highlighter de chez Luxie. Je vais set mon contour des yeux avec cette poudre-ci. Ça a fixé et ça a matifié le dessous de mes cernes. Ça fait le job, quoi. C'était ici, à ce niveau-là aussi. Ensuite, j'ai une autre poudre à tester, c'est celle-ci. Et c'est la Finishing Powder dans la teinte porcelaine. C'est fait en Chine et c'est la No Filter. 9,6 grammes. Voici pour la teinte. Je vais fixer le reste de mon teint avec. Et je vais prendre un pinceau Otrera Beauty. Elle est quand même un peu volatile. Le reste. Le pinceau il est super doux, j'adore. Ça a bien fixé le teint. Il a gardé un peu de lumière. Mais la poudre elle m'a l'air pas mal. Je prends mon éponge. Je vais prendre un peu de poudre. Appuyer sur mes pores pour voir ce que ça fait. Hop. Parce que j'aime bien faire ça avec mon éponge. Ce côté-là, j'ai quasiment pas de pores. Et ce côté-ci, j'ai mes pores beaucoup plus dilatés. Je comprends pas.
Cette poudre-ci, j'aime bien. Je continuerai à l'utiliser. Celle-là, bon, je vais continuer à l'utiliser également. C'est une poudre blanche, transparente quoi. Ni bronzer, ni blush. J'ai appliqué mon bronzer, ça va être le Hoola de chez Benefit avec mon pinceau à la marque Cosmetics. Le trou continue de s'agrandir, j'adore. Enfin, c'est surtout sur le front, c'est juste histoire de... Je n'ai pas de blush. Par contre, j'ai des rouges à lèvres et je voulais essayer d'utiliser ça en tant que blush. Mat Suède, ils font 3,5 ml. C'est fait en Chine. J'ai la teinte fétiche et la teinte Peach Don't Kill My Vibe. Ça sent bon, j'aime bien. Peach Don't Kill My Vibe. Je pense que je vais faire un mix des deux et je vais essayer de l'appliquer sur mes joues. Le petit spray fixateur, c'est le Matte Finish, donc il fait 18 ml. Ok, au niveau du spray, ça a l'air pas mal. Je vais venir me sprayer le visage. Allez, je vais en mettre un peu. Au niveau du spray, il est super agréable. Il m'a laissé quelques grosses gouttes quand même. Rapidement, avant d'avoir... Je sais pas si je fais ça directement avec le rouge à lèvres ou pas. Je vais commencer avec celui-là. Et si la teinte me plaît pas, je vais rajouter l'autre par-dessus. Peut-être pas une bonne idée. Mon pinceau Otrera Beauty pour les produits crème. Et je vais venir le fondre. Peut-être pas une bonne idée. Ça m'a fait une tache. Je vais essayer d'en prélever directement avec mon pinceau. Vu que le rouge à lèvres il est mat, j'ai poudré mon teint, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Joli blush, sauf que là c'est super pigmenté. Oh my. Prélever directement le rouge à lèvres avec le pinceau. Je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Et je vais ajouter un peu de la teinte fétiche. J'ai essayé la teinte fétiche toute seule en tant que blush pour voir ce que ça donne. Parce qu'en ce moment, de toute façon, les blush crème sont très à la mode. Pourquoi pas les... Oh, j'aurais dû utiliser la teinte fétiche. C'est beaucoup plus doux. En tout cas, ça fonctionne bien en tant que blush. La teinte fétiche toute seule, franchement, elle est super belle. J'aurais dû commencer par celle-ci. J'aurais préféré avoir les joues comme ça plutôt que comme ça. Même si en ce moment, j'aime beaucoup le blush. Attention, j'ai ajouté un petit peu de... celui-là. Je fais mes blush crème perso, écoutez. Ça fonctionne bien, ces rouges à lèvres en tant que blush, vraiment. Ça, c'est vraiment le blush Système D. On teste. La teinte, elle est vraiment belle en tant que blush. Oh, faut aimer le blush. J'ai quand même l'impression que ce côté-là, c'est plus doux. J'en ai mis moins que ce côté-ci. Je vais peut-être essayer de rajouter un peu plus de celui-ci. Je vais m'arrêter là pour le blush. Ce côté-ci, il est pas mal, je trouve. J'ai réussi à mieux doser. Ce côté-ci, il est trop. Et je me demande, vu que c'était des rouges à lèvres mat, est-ce que c'est... Oh, c'est pas collant. Je vais reprendre ma poudre dans la teinte porcelaine. Avec mon pinceau poudre, je vais en reprendre un petit peu. Je vous les conseille. J'ai cette palette-ci, c'est la Strobe of Genius. Donc, je vais utiliser cette teinte-ci, je pense, la plus claire. J'en ai pas mal sur le pinceau. Ok, j'en ai trop pris. Ah non, ça va. La teinte, elle est bien. Bon, du coup, ça fait ressortir un petit peu les imperfections, mais c'est totalement normal. Et le spray, il est mat et on dirait que ça a un petit peu matifié ma peau, en effet. Ah oui, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Regardez-moi ça. Je reprends mon pinceau poudre. Et je vais fondre le tout. Avec ce qui reste, je vais venir en mettre sur l'arc de Cupidon ici. Voilà en ce qui concerne... on va passer aux brows. Micro Brow Pencil Black. Et en Corée, 0,09 g. Je crois que c'est un peu peu. Crayon et de l'autre côté, goupillon. Commencer du coup direct ici, à ce niveau-là. La teinte, elle est vraiment pas mal. La formule, elle a l'air vraiment bien parce que c'est ni trop crémeux ni trop sec. Je pense que je vais bien aimer ce crayon-ci. Je les remplis pas énormément. Je fais des sourcils un peu à la vite fait quoi. La teinte, elle est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est assez bien pigmenté pour un crayon à sourcils. C'est pas trop pigmenté, c'est pas trop sec, c'est pas trop crémeux. C'est un produit validé. Moi en général je prends toujours la teinte la plus foncée parce que je suis asiate, j'ai les poils gris noirs. Mais j'en mets pas énormément comme vous l'avez vu. Je prends un petit pinceau comme ceci. Revenir prendre la teinte Peach Don't Kill My Vibe. Je vais un petit peu directement avec mon pinceau. Les palettes NYX, je n'ai jamais testé. Là en ce moment vu que j'ai beaucoup de palettes, j'essaye de me calmer. Ouh, il est beau, hein. Système D, mais je vous promets, c'est beau. Je vais venir remettre un petit peu. Je l'ai peut-être un peu trop étiré. Je vais faire l'autre œil. Je vais mettre ce fard-là en coin interne. Très bien. Une petite palette d'highlighter. Il y en a 4 qui font 2 grammes, donc c'est les 4 petites. Et il y en a 3 qui font 4 grammes. Donc vraiment ça c'est bien parce que vous pouvez mélanger les fards, les utiliser sur le visage, sur les yeux. Et là, il m'a pas fait de gouttes. Finir des yeux, je n'ai pas de mascara chez NYX parce que j'ai déjà testé certains mascaras mais j'ai jamais aimé. Soit la brosse, elle était trop grosse, soit la formule, elle
couler sur moi, donc non. Je vais utiliser celui-là, c'est le Smart Mascara de chez Kiko. J'ai fait en Italie, la formule elle est dingue, ça ne coule pas sur moi. J'applique ce mascara et je vous retrouve juste après. Il apporte du volume, de la longueur et il recouvre un petit peu les cils parce que là mes cils ils sont quand même pas mal droits. Ce sport de cils ça fait 3 mois et du coup là il en peut plus. Il tient toute la journée sans baver. Top ce mascara pour 5 euros, 5-6 euros. Vraiment très très bien. Pour les lèvres, déjà j'ai 2 crayons à lèvres. Le Suède qui va avec les rouges à lèvres. Et du coup là c'est dans la teinte Lolita. Oh, il est sec. Il est très sec. Il fait 1 gramme. Slide on, glide on, stay on and definitely turn on waterproof extreme color lip liner. Mais encore plus long le nom. Parce que là... ça c'est fait aux États-Unis et c'est dans la teinte Nude Suede Shoes. Le voici, il est un peu rosé. Mes lèvres sont bien hydratées, bien nourries. Ceux-là ils sont plus crémeux et plus pigmentés que les Suèdes. C'est marrant, on dirait limite la couleur de mes lèvres. Très crémeux, facile à appliquer. Commande plus ceux-là, si le nom il est à rallonge, que ceux-là. Ceux-là sont très secs. On va enfin les utiliser sur les lèvres. Très crémeux et pigmenté. Peach, Don't Kill My Vibe. Le rouge à lèvres sur les lèvres, ça donne pas ce qu'il y a sur mon teint. Et mes yeux non plus. Très agréable sur les lèvres, ici au centre. Le dernier produit, c'est Butter Gloss. Alors, j'en ai 2 ici. J'ai dans la teinte Praline, 8 ml. La teinte, elle est super belle. J'adore l'odeur, ça fait penser à des gâteaux. Crème brûlée. Après la teinte crème brûlée, je la trouve un peu trop rosée. Je vais appliquer la teinte praline sur mes lèvres. Du coup, voici pour le make-up final. J'aime beaucoup mon teint. Ouais, vraiment, je suis juste un peu déçue que le fond de teint soit un poil trop foncé. Après, je pense qu'avec 1 ou 2 gouttes d'un autre fond de teint plus clair, ça va totalement faire l'affaire. J'ai bien aimé cette base. J'aime bien l'odeur. Je trouve que ça agrippe bien le fond de teint. Versus celui-là, je trouve que... j'ai mal parlé de lui, il voulait tomber. Bah, très siliconé. J'aime pas trop. Les rouges à lèvres sont très très bien. Et comme vous l'avez vu, je l'ai utilisé sur mes joues, sur mes yeux et sur mes lèvres. Donc, multifonction. Très très bien. Il fonctionne très bien. En plus, c'est mat, ça fait pas très glowy. Ça, je valide. Les Butter Gloss, ils sont trop bien. Ça donne un joli effet sur les lèvres. C'est glossy, c'est un peu pigmenté, mais pas trop. L'odeur, ça sent trop bon. Le crayon pour les sourcils, il est très très bien également. Le spray pour le visage, super bien, fin. Le fond de teint, il est vraiment pas mal et c'est fait en Chine, je sais plus si je vous l'ai dit. Il a un joli rendu. Non, franchement, il est bien. Après, il file un petit peu dans les rides. Mon visage, il est très expressif. L'anti-cerne, il est ok. 3 grammes, quoi. 3 grammes. Et j'en suis sûre, il coûte 8-9 euros peu cher. Les poudres, je préfère celle-ci. Celle-ci, elle est ok, mais pas ouf. Celle-ci, elle est bien pour fixer et elle est un petit peu teintée, pas trop non plus. Le Slide On, Glide On, nanana. Celui-ci, il est pas mal. L'autre, il est vraiment très sec. Je sais pas si c'est le mien ou... j'ai pas compris, il est super sec. Franchement, c'est plutôt pas mal. Comme vous l'avez vu, il y avait plusieurs produits que je n'avais pas. Highlighters, la palette, elle est bien, franchement. Mais après, j'ai beaucoup d'highlighters. Et je crois qu'elle est au prix de 20 euros à peu près. Je trouve que c'est un peu cher. 18 euros, je crois, de mémoire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien mon make-up. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que j'ai testés aujourd'hui dans la vidéo. Si vous avez des produits NYX, quels sont vos produits NYX préférés? Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!